des feux cet été, c'est de se dire comment je peux anticiper la déclaration des feux. Donc voici ce qu'a coûté le réchauffement climatique sur ces 3 dernières années en Algérie. C'est 2,5% de maladies infectieuses, c'est une baisse de 15% de la productivité des entreprises, c'est 450 habitations détruites et près de 200 millions de dollars de coûts des catastrophes naturelles. Donc ce sont des chiffres que vous pouvez avoir accès grâce notamment à vous, assureurs, mais également les structures d'État. Alors à partir de 2030, ce qui risque de se passer pour notre pays, c'est que notre PIB va être impacté à hauteur de 3%. Nous allons connaître une inflation de près de 12%, 20% en moins de rendement agricole, 30% d'habitants sur la façade maritime algéroise et donc algérienne, également 10% de touristes en moins, mais aussi votre prime d'assurance qui va devoir augmenter de près de 50% pour faire face à ce risque climatique. À partir de 2040, donc là on est dans un horizon un peu plus lointain, les déplacements des populations du sud vers le nord va s'accélérer. La désertification va également s'accélérer. Nos niveaux de barrage vont baisser. Nous allons avoir également des rendements agricoles qui vont être en baisse à cause de la sécheresse. Nous allons avoir une mer un peu plus chaude et donc un peu plus polluée, ce qui va impacter nos activités d'aquaculture et de pêche. Nous allons connaître des inondations et des crues qui vont être multipliées par 3. Également une canicule qui va durer peut-être 30 à 40 jours par an et des feux de forêt qui vont être également multipliés par 2 ou par 3. Alors comment faire face en tant qu'assureur? Eh bien, Monsieur Saïs, Monsieur le Président Directeur Général, j'ai une solution pour vous. Devenir banquier. C'est une blague, c'est de l'humour. J'ai même pensé à ça, Monsieur Saïs, 4 banques. Une banque qui s'assure de votre avenir. Bon, vous l'aurez compris, c'est de l'humour. Je ne veux pas que cette annonce soit reprise par une dépêche APS. Je ne veux pas, Monsieur le Président, vous fâchiez avec vos collègues banquiers. Donc ce n'est pas vrai, mais c'est pour vous dire qu'à un moment donné, votre métier d'assureur va devoir évoluer. En fait, la question que vous allez devoir vous poser, c'est de se dire comment je fais face à une récurrence des catastrophes naturelles. La deuxième question que vous allez vous poser, c'est comment j'arrive à cerner la sinistralité des catastrophes naturelles. Et vous allez voir que vous allez devoir mettre en place certaines choses et certaines actions. D'abord, j'aimerais que l'on crée des cellules de prospective. On en manque cruellement chez les assureurs. Il n'existe aucune cellule qui permette d'anticiper les aléas climatiques. Également, créer des clauses d'exclusion. Ça ne doit plus être un sujet tabou. Vous devez dire, ce type de risque, je ne souhaite plus le couvrir. Ce type d'habitation, je ne peux plus la couvrir également. Aussi, sensibiliser les jeunes générations qui seront vos futurs clients. D'ailleurs, nous avons des étudiants dans la salle et des jeunes start-upers. Ce sont eux qui vont devoir faire face à ce mur du climat. Pratiquer le yield management, à savoir ajuster vos prix selon les catastrophes, selon les années, etc. Également, et je sais que cette mesure risque d'être impopulaire, augmenter inexorablement vos tarifs CatNat. Nous n'aurons plus le choix pour couvrir la sinistralité des risques auxquels vous êtes confrontés. Et puis rendre obligatoire réellement l'assurance habitation. Il faut qu'on légifère à ce niveau-là et qu'on puisse obliger chaque habitant algérien à posséder une assurance habitation. Intégrer également l'intelligence artificielle dans également vos modèles prévisionnels. Vous avez un outil puissant qui va vous permettre justement d'anticiper et de planifier certains risques. Et puis aussi, j'aimerais, nous avons presque fini, que l'on crée un comité intersectoriel qui se réunirait une fois par an sous l'égide des ministères des Finances, du ministère de l'Environnement, de l'UAR et également de la CCR, qui réunirait l'ensemble des acteurs du secteur pour justement mettre en place une stratégie